Euh, Voilà, bonjour chers amis. Aujourd'hui, nous vous présentons ce tutoriel qui va parler sur la cartographie avec Python. Python qui est vraiment un langage très efficace dans le cadre de traitement des données géospatiales. Alors, j'ai déjà ouvert mon document Anaconda où j'ai cliqué sur Jupiter, voilà, et ça m'a donné donc le feuille de code. Là, je suis dans mon dossier de travail. Dans mon dossier de travail, donc j'ai mis le dossier dans Python traitement et je vais intégrer le feuille de codage au niveau des données administratives du Sénégal. Pour rappel également, j'ai pris des fichiers shapefile et je l'ai ajouté dans ce fichier, dans ce document administratif, dans ces données administratives. La preuve, regardez, quand je fais comme ça, Mac, je vais dans Bureau, vous voyez, dans Bureau. Alors, Python traitement, et là, j'ai ici tous mes fichiers shapefile que j'ai besoin dans le cadre de mon tutoriel et pour faire la cartographie. Donc, c'est la même chose qu'il faut faire. D'abord, il faudra ajouter vos fichiers shapefile dans un document de travail. Le document de travail s'appelle Python traitement. Et là, vous allez intégrer vos données et dans vos données maintenant, vous allez ajouter ici le fichier de codage, le script qui vous permettra de retrouver vos chemins de données. Ce sera très facile à le faire. Alors, pour le faire, c'est facile. Donc, je vais directement revenir. Là, j'ai un petit souci. J'ai un petit souci là. Internet, c'est encore. Ok, Anaconda. Oui. Ok, je retourne. C'est pas ça qui m'intéresse. Ça non plus. Ok, là je suis donc à Anaconda. Alors c'est simple. Donc dans Anaconda, je vais ouvrir Jupyter Netbook. Vous voyez. Et donc j'ouvre Jupyter Netbook qui est là. Ok, je l'ouvre. Et il va directement m'envoyer dans la zone. Et voilà. Donc ça y est. Voilà, donc je suis ici maintenant, je vais rentrer dans Desktop. Desktop, c'est là où se trouve le disque, mon bureau. Donc, je vais dans traitement, dans données administratives. Et c'est ici que je vais créer un nouveau fichier, new file Python. Voilà, et là, je vais voilà, donc c'est cette feuille-là qui va me permettre une feuille de codage où je vais écrire mes lignes de code pour faire la cartographie. Alors, il s'appelle donc cartographie, cartographie, cartographie avec Python, avec Python. Vous voyez, cartographie avec Python, c'est simple. Donc, je renomme. Alors, donc, voilà. C'est ici maintenant que je vais commencer à faire mes travaux cartographiques. Alors, la première chose à faire, c'est d'abord inviter l'extension donc GeoPenda. GeoPenda est une extension qui nous permet de faire des traitements géométriques. Donc les cartes sont avant tout des éléments géométriques. Donc c'est ça qu'il faudra aussi savoir. Alors, avant d'inviter GeoPenda, il faut d'abord le télécharger. Moi, j'ai déjà téléchargé. Pour le télécharger, c'est très simple. Il faut juste mettre pip install. Vous voyez, install GeoPandas. Et là, quand tu exécutes automatiquement, ça s'installe. Moi, j'ai déjà installé, donc c'est pas la peine que je répète cette opération. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'abord l'importer. Il faudra d'abord l'importer après installation. Il faudra l'importer. Donc, moi, j'importe. Donc, import. OK. GeoPandas as GPD. Vous voyez, donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, maintenant, allez chercher. Donc, on va d'abord afficher les communes du Sénégal. Donc, dans mes données, il y a les départements, les régions, les communes d'arrondissement, exclusivement. Je vais uniquement travailler sur la couche commune du Sénégal. Donc, je vais dire comme égal, OK, comme égal, OK, GPD read, GPD read, OK, gpd.read, du moins, gpd.read, OK, tiré du 8, OK, file, entre parenthèses et entre cotes,
je mets tabulation. Quand je mets tabulation, automatiquement, il m'envoie dans le stockage de mes données. C'est pourquoi il faudra bien savoir là où vous avez mis vos données, sinon vous aurez des problèmes pour retrouver votre cheminement. Voilà, donc là, je l'ai dit, de me lire cette couche-là sous format shapefile. Alors maintenant, je vais d'abord afficher ça. Je vais afficher ça sous format tableau pour voir le contenu de mes données. Afficher mes données sous format tableau. Alors, donc là, vous sautez l'accent. Voilà. Et là, je mets seulement comme. Donc, si je fais seulement comme et j'exécute, et voilà. Vous voyez donc, toutes mes données sont là. Voilà, donc toutes les données sont là. Maintenant, je vais l'afficher sous format cartographique. Donc, c'est comme point plot et entre parenthèses, et il va me donner le résultat. Vous voyez. Wonderful. En un clic, il m'a donné aussi bien la table attributaire et la carte. Mais je vois que la carte est très petite, surtout la taille. Donc, je vais augmenter la taille. Donc, je vais copier ça, c'est simple. Je copie ça, vous voyez. Et là, je vais coller. Très simple d'ailleurs. Je colle ici. Et là, je mets fix size. Donc, fix size. Fix size, c'est avec Z. Fix size égale. Je remets le parenthèse, entre parenthèses, je mets ici. Bon, pourquoi ne pas faire 30,30. Donc voilà, largeur 30, longueur 30. Et wonderful, vous avez vu, donc il a bien augmenté la carte. Là maintenant, on parvient même à voir les contours des limites des communes du Sénégal. Alors, donc, après avoir bien affiché ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est vraiment de, comment dirais-je, de découper. Donc, on va couper donc une région, on va couper donc une limite de la région en se basant bien sûr sur cette couche-là. Donc, on va couper une région en se basant sur cette couche. Je pense que c'est important de le savoir. Alors, pour le faire, c'est très simple. La ligne de code. Donc, on va faire un petit extraire. Je fais un commentaire ici. OK, extraire une région dans la couche commune Sénégal. La commune Sénégal. Alors, c'est simple. Par exemple, à supposer que, bon, je vais choisir, je vais voir d'abord dans la table attributs, c'est pourquoi il est important d'afficher la table d'abord pour savoir le contenu. Alors, je sais que dans NEM0, c'est le nom du Sénégal, G1, c'est l'abréviation du Sénégal, NEM1, c'est là où on voit les typologies des régions du Sénégal. Alors, moi, par exemple, je souhaiterais, là, je vais essayer de voir, parfois ça vient, bon, ça ne vient pas, c'est pas grave. Moi, par exemple, je souhaiterais tout simplement afficher les communes de la région de Ziguinchor. Donc, je vais copier Ziguinchor, tout simplement. Je copie Ziguinchor, vous voyez. Alors, donc je vais mettre ici Ziguinchor égale. Ziguinchor égale. Et maintenant, je vais faire l'application. Donc, c'est la couche comme. Et là, entre crochets, comme encore. Hein, entre crochet comme encore entre crochet et j'ai choisi entrecôte. Donc entrecôte, je laisse comme ça. Ensuite ici je mets 2 égales et là entrecôte, je colle Ziguinchor. Maintenant, il y a une chose qui manque là, on doit mettre ici le champ qui contient le nom des régions. Le champ qui contient le nom des régions. Donc le champ qui contient le nom des régions, c'est le NEM1. Donc je prends ici NEM1 et que je vais mettre ici, directement, il va tenir ça en compte. Vous voyez, c'est simple comme bonjour. Maintenant, je souhaite afficher Ziguinchor sous format région. Donc, je mets ici Ziguinchor,
point plot, plot, et je vais augmenter un petit peu la taille, plot entre parenthèses, fig size, fig size, fig size égale, entre parenthèses encore, alors je mets ici par exemple 30,30. Et là, quand j'exécute automatiquement, il va m'afficher tout simplement la région de Ziguinchor. Vous avez vu la région de Ziguinchor. Alors maintenant, on va essayer de catégoriser par département, en affichant bien sûr les noms des étiquettes de la région de Ziguinchor. C'est très important. C'est très important de le faire. Donc, c'est ça qui va constituer le dernier travail, qui va constituer le travail de la cartographie. Donc, moi, je vais d'abord couper ici. Couper ici. Alors, donc, on va faire ce qu'on appelle donc une catégorisation des communes de la région de Ziguinchor. Alors, première chose, c'est donc je fais ici tac, faire une mise en page complète en catégorisant les communes de la région de Ziguinchor, par département. Donc ça c'est important, par département. Ok, en catégorisant la région de Ziguinchor par département. Alors je travaille avec Macan, c'est pourquoi les accents parfois on l'oublie, hein, mais c'est pas grave. Ok, complète, c'est pas comme ça. Voilà, donc on va faire cette mise en page là par département, c'est important de le savoir déjà. Hein? Alors, on y va en bas. Alors maintenant, on va importer l'outil qui nous permet de faire la catégorisation. D'abord, c'est l'outil, c'est l'extension Matplotlib. Donc c'est Matplotlib. Ok, c'est matplotlib.py plot. Plot, si je ne me trompe pas, as PLT. Donc cette extension nous permet de vraiment de copier, de catégoriser donc des fichiers ou bien des données shapefile. Donc matplotlib, voilà, matplotlib. Alors ça c'est autre. Maintenant on va créer la carte. Donc on va essayer de créer la carte. Créer la carte. Ça c'est simple. Tac, 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 tac. Alors, donc fig axe, fig virgule, avant ça, fig axe, virgule égale, c'est ça, fig axe, virgule égale, plt, point, subplot, plt.subplot, entre parenthèses, on va définir la taille, fig size égale, fig size égale, et là, toujours entre parenthèses, je mets 30,30. Ça, c'est la première chose. Donc, fig size, c'est plt subplot, parenthèse, fig size égale plt. Alors, on y va. Donc, maintenant, on va également dessiner les données avec, on va maintenant dessiner, alors je vais faire un commentaire parce que je veux à chaque fois que vous puissiez connaître qu'est-ce que je faisais sur chaque élément. Donc on va dessiner, comment dirais-je, les données, on va dessiner les données, sur la carte avec des entités spatiales, les données sur, attention, les données sur la carte
avec, avec les noms, avec les noms des entités spatiales, des entités spatiales, spatiales. Alors, donc on va dessiner les noms avec l'entité spatiale. Alors, donc nous, on va travailler avec Gigantshare. Donc je vais CTRL Gigantshare.plot. Ok, Gigantshare.plot. Et entre parenthèses, j'affiche le colonne. Donc la colonne c'est en anglais. Donc la colonne qui va contenir les noms des départements, c'est bien sûr le NEM2. Donc je fais clone, deux points, deux colonnes égales, et je vais remonter jusqu'aux données, et là je vais voir NEM2. C'est ici où on peut retrouver les noms des départements de toutes les couches de la commune Sénégal. Donc c'est simple. Alors là, clone NEM2, et là je vais faire ça entre cotes, je fais tac tac tac, coller, ok. Alors ça y est, donc j'ai défini NEM2, virgule, c'est map. Donc c'est un code, c'est une ligne de code assez longue. Hein, c'est map égal. Alors je vais lui dire le type de catégorie. Donc il va me catégoriser donc en choisissant une symbologie que QGIS génère. Donc là vous pouvez retrouver ça dans QGIS directement. Ok, R. Donc c'est ça. Il va utiliser cette symbologie là, virgule, et il va mettre la légende. Légende, légende, et je lui dis true. Légende, oui, je veux que tu m'affiches la légende. Légende, true. Ok, virgule. Ensuite, AX égale AX, bien sûr. Donc AX égale AX. Alors, maintenant, on y va en bas et on met for, ok, on va for IDX, alors virgule, le rond, row, in, toujours c'est Gigantshare, in, j'écris Gigantshare. Maintenant, je vais essayer d'afficher donc d'afficher donc les comment dirais-je les lignes les noms des communes comment dirais-je des communes. Donc je vais afficher en même temps les noms des communes, c'est ça l'objectif. Alors donc c'est IDX virgule row IDX row in Gigantshare. Ok, enter rows. Ok. Ensuite, maintenant, on va afficher les textes des étiquettes. X.text. Texte. Entre parenthèses. On va bien l'indiquer. Row. Ok. Entre parenthèses. Row.geometry. Ok. Row.geometry.centroid. Donc, on va les en les affichant, ils sont donc dans le centre. Centroid, vous voyez. Ok. Point X, vous voyez, virgule, row, point géométrie, point centroid. Donc, on va bien sûr le centrer par rapport aux X et aux Y. C'est simple, c'est ça que ça veut dire. C'est facile, hein, donc c'est pas compliqué, hein, c'est facile, c'est pas très compliqué. Virgule, et là, je mets row, maintenant le nom, row, le nom de cette étiquette. Il va choisir quel champ. Il va choisir le champ donc contenant le nom de commune. Et pour cela, je vais remonter jusqu'à ici au niveau des tables pour voir quel champ. Donc c'est bien sûr les noms. Vous voyez ici Mermoz, Sacré Ngor, tout ça ce sont des noms des communes. Donc il faudra bien savoir le dysfonction de la disposition de votre table. Sinon vous n'allez pas retrouver la ligne de codage. Donc coller ici, tac, et là vous allez lui dire et là on va essayer de définir les tailles ici, font,
font size, ok, la taille des étiquettes. Donc, moi, je peux aller jusqu'à 12 ans, je peux aller jusqu'à 12, ça va. Alors, donc, je peux aller jusqu'à 12, ça va. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste donc de faire des titres. Donc, il reste de titrer. Donc, on va titrer un peu. Il reste d'ajouter des titres pour notre carte. Donc, on va intégrer un titre sur notre carte. Sur la carte. OK. On va intégrer un titre pour notre carte. Bien sûr. Pour notre carte. Oui, donc là, on y va. Donc, c'est toujours AX. Cette fois-ci, c'est site tiré du 8 title. Vous voyez, c'est site AX, c'est title, entre parenthèses, et je mets entre code double. Bien sûr, c'est entre code double. Alors, donc là, je vais essayer de donner un titre. Pour moi, je peux le nommer donc géolocalisation. Moi, je le nomme géolocalisation. Ok, des communes de la région de Ziguinchor. Virgule, il faut toujours mettre des tailles. Sinon, il donne des tailles à défaut. Ça peut être petite taille, mais vous pouvez définir donc votre taille que vous voulez. Donc, par exemple, je mets ici font size, toujours font size. Ouais. Donc, quand il s'agit de faire pour la taille de la carte ou bien de la géométrie, on peut font fixed size. Ouais. Maintenant, quand il s'agit de faire la taille pour, comment dirais-je, les étiquettes, on met toujours font size égale, et c'est pas la peine de faire des parenthèses. Moi, je peux dire seulement 40. Ça peut suffire pour 40. Voilà, donc il va mettre. Maintenant, qu'est-ce qui reste, c'est quoi? C'est d'afficher notre carte. On va afficher notre carte, bien sûr. Afficher notre carte ou bien notre produit final. C'est à vous de jouer notre carte. OK. Alors, donc, plp.show. plp.show. Et je mets entre parenthèses. Et parfait. Et là, j'ai terminé. OK, maintenant, j'exécute pour voir le résultat. Il y a une petite erreur. Alors, il dit que c'est mal écrit ici. C'est là où j'ai import matplotlib, import mat, voilà, c'est ça. Voilà, donc là, il manquait ce L. Donc, import matplotlib.plp, import matplotlib.pyplot. Ok, je vais voir. Toujours, il y a toujours. Alors, on va voir si dans le cas row non, ok, il n'a pas affiché les noms. Il a dit qu'il y a un problème au niveau des noms ainsi que le titre. Donc, on va essayer de voir. Ok, on va essayer de voir c'est quoi le problème. Alors, il m'a dit ici. Alors, ici, il m'a dit geolocation object has no attribute intros. Est-ce que Ziguinchor a, bien sûr, la commune de Ziguinchor a tous ces noms. Je vais essayer de voir le problème se trouve où. Alors, ça, c'est clone égal name2, true. Ok, le problème c'est ici. Ok. Ok, donc c'est ça. Ok, plateau.
row.géométrie.centre.x, row.géométrie, virgule, géométrie.centroid, centroid, donc c'est ça, centroid, x, et là, entre parenthèses, non. Alors, c'est quoi le problème? Non, 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 non. Name de, alors, il n'a pas affiché aussi bien les noms, title, font size. Alors là, je vais changer, je mets ici 30, et là, je mets ici 10 pour voir. Nous écoutons de nouveau, on va essayer de voir. Toujours, c'est la même chose. Mais il a catégorisé. Il reste quand même un petit problème. Dessiner les film plots. Ok, education plot counts. Interviews, non. Dessiner les deux. Ok. Ok, je pense que c'est pas ça, c'est pas. Film as. Subplot. Alors, subplot, film plot, film size. Size 7. Colonne égale 2. Colonne. Colonne. Alors, colonne. C'est map. Ok. C'est map. Alors ici, index. Index, virgule. Row. In. Gigantien. Ok, c'est ça, je retrouve l'erreur. Donc au lieu de i, c'est interrows. C'est interrows, virgule 2 points. Exécutons de nouveau, on va essayer de voir. Voilà, c'est bon. Donc voici l'erreur, c'était ici au lieu de in, c'est i seulement, quoi, c'est interrows. Voilà, maintenant il m'a affiché tout ce qui est donc département Ziguinchor. Voilà, simple comme bonjour. Donc voilà ce que nous voudrions ajouter. Nous vous invitons à aimer et à partager la vidéo. Merci.